Et toi, par exemple, tu fais Pédigaou. Si vraiment le Togo marche très bien, petite sœur, Jojo la maîtrise. Si le Togo est un pays qui se préoccupe des citoyens de ce pays-là, ton Pédigaou là serait un restaurant. Tu devrais même faire inscrire le Pédigaou là sur l'art culinaire togolais qui peut être vendu ou vendable à l'extérieur et à l'intérieur. Comme on parle du sushi japonais, on parle de tacos mexicains, ainsi de suite, ainsi de suite. On parlera également du Pédigaou togolais. Bonjour petite sœur, Jojo la maîtrise. Je te dis merci pour ta vidéo que tu as faite en réponse à la vidéo que j'ai faite précédemment, suivant donc ta vidéo que tu as faite sur les conflits que vous avez entre vous, Kabyé. Et je te dis merci pour deux raisons. La première, tu as été très poli et j'ai aimé cela de ta part. Et pour la deuxième raison, c'est parce que il y a eu beaucoup de lacunes dans ton intervention. Voilà pourquoi j'ai voulu intervenir une fois encore, non pas pour te répondre à toi, mais pour faire comprendre à ceux qui t'écoutent et à ceux qui m'écoutent qu'il y a beaucoup de choses que nous devrions apprendre ici au Togo. Et dans ma vidéo, j'ai réagi par rapport au fait que Faure est en train de diviser les Togolais. Et tu as réagi en disant qu'en fait, ce n'est pas venir allumer les écrans pour dire Faure dégage le problème. Et que toi, tu ne fais pas la politique. Et que nous, dans l'opposition, on a échoué, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est justement pour ça que j'interviens. D'abord pour te dire que je ne fais partie d'aucun parti politique. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique. Il y a plus de 100 partis politiques au Togo. Et comme tu es au Togo, tu peux vérifier la liste des membres de ces partis politiques si tu verras mon nom. Peut-être que tu parles de la DMK. La DMK n'est pas un parti politique, mais un mouvement de revendication de la souveraineté des Togolais. Mais si j'ai soutenu la démarche de Monseigneur Kodjo, c'est parce que sa démarche correspond à mes aspirations pour le Togo. Et puis, tu vires à 360 degrés en parlant donc de l'opposition que nous avons échoué. Je ne fais partie d'aucune opposition. C'est-à-dire parti politique, de leader politique, je n'ai rien à faire avec cette opposition dont tu parles. Parce que j'ai aussi dénoncé à plusieurs reprises cette opposition. Donc, ce que tu dis ne correspond pas à ma personne. Donc, sur ce point, nous sommes de même avis. C'est juste pour te le rappeler. Je te félicite une fois encore parce que tu as été une courageuse pour dénoncer les tares de cette République. Moi, je suis juste allé plus haut parce que il y a beaucoup de choses que tu ignores sur la gestion d'un pays. Même les femmes qui balaient la rue, dont tu défends la cause, dépendent du premier responsable du pays. Si leur cause est misérable et que tu les dénonces, c'est parce qu'il y a un chef qui est malade. Et donc tout le corps est malade. Dès qu'on dénonce les dérives du pouvoir en place, on dit que vous faites la politique. C'est une ignorance de la part de ces Togolais. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être membre d'un parti politique ou d'être député ou d'être chef d'État, ministre, tout ça pour qu'on dise que tu fais de la politique. Non. Quand tu es un citoyen dans un pays, tu es par excellence un politicien. Quand je dis par excellence, c'est petit. Tu es par essence politicien. Voilà. Parce qu'on dit que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que dès que tu es un être humain, tu es politique. Donc c'est cette ignorance qui fait que quand quelqu'un dénonce les abus du pouvoir,
dénonce la corruption, dénonce les violations des droits de l'homme et tout ça, on dit qu'il est politicien, qu'il fait de la politique. C'est une grave ignorance. Autre chose qu'il faut noter, toi tu t'es occupé des gens, des petits poissons. Moi je prends le gros poisson, parce que c'est la tête. Faure, après avoir volé les élections, tu dis que tu l'as choisi. Faure ne te connaît pas. Hein. Si vraiment tu as voté pour Faure, Faure n'a même pas compté ton bulletin. Parce que lui, il avait déjà pré-voté. Ils ont déjà falsifié les résultats. Donc tous ceux qui ont voté pour lui, là, c'est inutile. Que vous ayez voté pour lui ou pas, il va prendre le pouvoir par la force des armes. Comme il est arrivé en 2005, dans un bain de sang. C'est ce qu'il fait toujours. Et c'est ce qu'il sait faire. Alors, je reviens sur la deuxième chose, sur le deuxième point. Dans un pays, on a un président, on a un chef d'État. Et au Togo, quand Faure a volé les élections, il est devenu le président de la République togolaise. Mais en même temps, président de la République togolaise, il est le chef de l'État. Et en plus d'être le président de la République, chef de l'État, il est en même temps le premier magistrat. Mais pas seulement, il est également le chef suprême des armées. Faure, après avoir volé les élections, il est président de la République. C'est quoi la République? Je vais le découper en deux. République, ça veut dire res publica. Res veut dire la chose publique. Donc tout ce qui est togolais là, c'est ce qu'on appelle la chose publique. Le port, c'est la chose publique. La terre togolaise, c'est la chose publique. Les écoles, c'est la chose publique. Les dispensaires, c'est la chose publique. Le balayage de cette femme-là, c'est la chose publique. Donc tout ce qui se passe au Togo, c'est la chose publique. Et Faure est le président des choses publiques du Togo. C'est-à-dire de la res publica, de la République. Est-ce que tu as compris ça? On peut aller, on peut poursuivre. Maintenant, il est le chef de l'État. Depuis que le Togo a cédé à l'indépendance, le Togo est devenu un État indépendant. Vous voyez, reconnu par la communauté internationale, par les institutions internationales. Indépendant vis-à-vis de l'État béninois, de l'État américain, de l'État français, et qui peut nouer donc des relations diplomatiques avec ces pays-là. Ainsi de suite. Donc le chef de l'État togolais représente le Togo à travers soit les ambassades, à travers les autres institutions de la République togolaise. Faure, après avoir volé les élections, est le président de la chose publique, c'est-à-dire de la res publica. Il est le chef de l'État togolais, donc garant donc, de la souveraineté du peuple togolais et du sol togolais. Donc Faure, après avoir volé les élections, il est le chef suprême de l'armée. Ça veut dire que la sécurité des Togolais relève donc de la responsabilité du chef des armées, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. C'est pourquoi il y a la police au niveau de l'intérieur, il y a la gendarmerie entre les préfectures et il y a l'armée sur les frontières pour contrôler les frontières togolaises. Donc c'est lui qui contrôle tout ça. C'est lui qui contrôle les choses publiques, c'est-à-dire président de la République, président de la res publica. Il est le chef de l'État. Donc c'est lui qui organise la vie de l'État togolais. C'est lui qui est le chef suprême des armées, c'est-à-dire que c'est lui qui organise la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des Togolais. Il est ensuite le chef, en tout cas le magistrat, le premier des magistrats. Ça veut dire que c'est lui qui par ordonnance ou par décret organise la vie judiciaire du pays. Faure est responsable de tout ce qui nous arrive. Lorsque la tête est malade, tout le corps est malade. Et Faure est malade. Voilà pourquoi le Togo est malade. Justement pour ça que toi, Jojo, la maîtrise, tu es en train de dénoncer. Parce que si la tête n'est pas malade et que la tête est vraiment sur les épaules, alors il va organiser le pays. Tu vois, au Rwanda, tu vois comment Paul Kagame, parce qu'il a la tête sur ses épaules, Kigali est devenue la ville la plus propre de l'Afrique. Et ce ne sont pas les vieilles femmes dont tu es en train de plaider la cause qui vont balayer. Non, mais c'est tout un système bien organisé, contrôlé, bien géré. Et ce qui est à la tête de ça, c'est le président de la République du Rwanda,
Tout simplement. Voilà. Donc tu comprends, Faure, lui, il passe le clair de son temps entre les culs de ces multiples femmes. Voilà, c'est pourquoi le pays est malade. Et quand tu parles de mendefrérisme, c'est justement parce que le pays est malade qu'il y a eu ce mendefrérisme. Tu vois? Donc en fait, on est sur la même longueur d'onde. Tu comprends, ma petite sœur? Et toi, par exemple, tu fais Pédigaou. Si vraiment le Togo marche très bien, petite sœur, Jojo la maîtrise. Si le Togo est un pays qui se préoccupe des citoyens de ce pays-là, ton Pédigaou là serait un restaurant. Tu devrais même faire inscrire le Pédigaou là sur l'art culinaire togolais qui peut être vendu ou vendable à l'extérieur et à l'intérieur. Comme on parle du sushi japonais, on parle de tacos mexicains, ainsi de suite, on parlera également du Pédigaou togolais. Mais c'est parce que Faure et Eyadema étouffent les potentialités des Togolais. Donc le Togo est malade de ses responsables. T'as dit Faure Gnassingbé en tête est malade. Voilà pourquoi tu dénonces. Donc, moi je t'encourage. Je ne fais pas de la politique. Comme tu le dis. C'est-à-dire la politique politicienne, je ne le fais pas. Je suis engagé pour le Togo, pour le développement du Togo. Et c'est un développement qui ne peut que se faire sans les Gnassingbé. Voilà pourquoi je veux qu'ils dégagent le plancher. Voilà pourquoi je veux qu'ils quittent. Parce que tu sais combien d'années ils sont là? Qu'est-ce qui a changé au Togo? Regarde le Bénin. Le Togo était bien en avance sur le Bénin. Mais aujourd'hui, le Bénin nous a dépassés. Tu vois, je te respecte. Donc pardon. Moi, je demande aux Togolais de venir manger ton Pédigaou. Et s'il y a des gens qui peuvent t'aider à investir pour que tu crées un restaurant spécifiquement Pédigaou pour donner une identité togolaise au Pédigaou, ce serait bien. Moi, je suis prêt à t'accompagner. Je peux voter même 100 000 pour toi, pour que tu puisses lancer cette entreprise. Et ceux-là qui te soutiennent, que chacun donne 1000 francs, 2000, 5000, 100 000, 200 000 plus que moi, pour que tu ouvres un restaurant digne de ce nom, rien que pour Pédigaou. Et un jour, si Faure quitte le Togo et que je viendrai manger Pédigaou chez toi. D'ici là, porte-toi bien et que le Togo soit libéré de la main des Gnassingbé.